Bonsoir à tous, ça y est, nous voilà avec notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, je vais attendre quelques minutes pour voir s'il y en a qui peuvent nous rejoindre. Et ensuite, on va se retrouver, je ne vais pas dire dans mon jardin, mais encore dans ma cuisine aujourd'hui pour préparer une entrée pour notre week-end de Pâques. Donc, c'est aujourd'hui, donc on est vraiment à la veille de Pâques et on a envie de cuisiner différentes petites choses pour ce week-end. J'espère que vous allez réussir à en profiter avec ces nouvelles mesures qui sont mises en place. Est-ce que vous allez réussir à bouger un petit peu? Je ne sais pas. Euh, Bonsoir à ceux qui me rejoignent. Bonsoir Katia, bonsoir Lydie, des fidèles de l'atelier. Et je vais donc vous proposer, euh, je vais donc vous proposer cette recette de Pâques qui va vous permettre de cuisiner pour tout le monde. Alors, on me dit qu'on rencontre un problème technique. Alors, est-ce que tout le monde me voit bien? Parce que veuillez mettre à jour votre application pour résoudre le problème. Bon, dites-moi si vous voyez bien, parce que pour ma part, je rencontre, voilà, une petite remarque sur mon téléphone. Donc, nous voilà donc devant le Thermomix avec la recette du soir que j'ai mis comme d'habitude dans mon menu. Bon, je l'ai mis dans le menu de demain, puisque normalement on fait nos lives le vendredi soir. Donc voilà, c'est la salade d'œufs de Pâques dans un nid croustillant. Et là, on va donc démarrer notre recette. Pour notre recette, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous allez voir, de la farine, voilà, de la farine, de l'huile d'olive. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je voulais vous montrer, de l'huile d'olive, de la moutarde, du vinaigre. Et je vais sortir la crème fraîche ensuite, que j'ai laissée au réfrigérateur, et la mayonnaise. Et puis du sel, des échalotes et des petites garnitures pour faire notre recette. Voilà. Donc c'est parti, on repart vers le Thermomix. Voilà. Et c'est parti, on fait commencer à cuisiner. Donc là déjà, ce que j'ai fait, et des œufs évidemment. Donc ce que j'ai fait cuire mes œufs. Est-ce que vous avez déjà testé la cuisson des œufs au Thermomix? Pour ceux qui nous regardent et ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez des questions. Si vous n'avez jamais vu la cuisson des œufs au Thermomix, eh bien, vous me le demandez en commentaire et je vous identifierai sur une petite publication que j'ai faite et qui parle de la cuisson des œufs au Thermomix. Très simple, hein, des œufs qui sortent du réfrigérateur. Pourquoi? C'est pour que le Thermomix soit bien à la bonne température. Alors, pourquoi je l'ai fait à l'avance? Parce qu'il faut faire refroidir nos œufs. Donc, il a bien fallu gagner du temps. Donc, ils sont au réfrigérateur en attendant. L'eau, on met les œufs directement dans le bol sur les couteaux. Hein, c'est normal. On insère le couvercle, le gobelet doseur. Et là, on nous dit qu'on met sur la cuisson dure. Donc, vous allez voir, on tourne. Et là, hop, voilà, c'est parti. Les œufs vont cuire. Bon, alors là, nous... Évidemment, je ne vais pas laisser cuire, mais on n'entend pas du tout de bruit. Et à la fin, notre Thermomix, il va sonner. Bon, ensuite, avec une cuillère à fente, on sort nos œufs, on les met dans le panier de cuisson et on les passe sous l'eau. On les écale et puis on les réserve au frais. On vide et on essuie le bol. On va préchauffer notre four à 200 degrés. Moi, je vais le mettre un petit peu après. Tapisser une plaque à pâtisserie, 2 papiers de cuisson et une plaque à muffins à 12 empreintes. Bon, moi j'ai déjà préparé tout ça et donc là c'est parti, je mets mon four, voilà, et là c'est parti pour la farine. Alors ça va être une nouvelle façon de faire la pâte là. Vous allez voir, on va pas utiliser le beurre, complètement différent. Donc là on met 250 g de farine.
dû en mettre 125. Attendez, c'est que je vais faire... J'en ai déjà mangé en début de semaine. Ouais, je pense que je vais en mettre un peu moins. Vous voyez, je vais vous montrer qu'on peut adapter la recette comme on veut. Mais je vais faire la moitié de la recette. Parce que là, ça ne va pas aller pour ce week-end. Et là, c'est vrai que... Voilà. Allez, je vais faire la moitié de la recette. Comme ça, ça va vous donner un peu comment on fait, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup. Ensuite, on met 30 g d'huile d'olive. Donc moi, je vais en mettre 15. Et vous voyez, cette pâte, on va la faire sans beurre. Voilà. Hop. La balance au gramme près, c'est vrai que c'est top. Ah, 120 g d'eau. Donc là, on va en mettre 60 g. Quand je mets des petites quantités d'eau, je vous le dis souvent, et pour celles qui ne m'ont pas vu depuis un petit moment en atelier, je le mets directement dans le gobelet. Comme ça, pour peser, c'est beaucoup plus facile parce que le bec verseur, ça verse tout doucement. 60 g. Voilà, j'en ai pas mis assez. Je ne croyais pas. Hop. Voilà. Allez, on peut être vraiment très précis avec le gobelet doseur, c'est l'avantage. Ensuite, une demi-cuillère à café de sel. Donc là, je vais le laisser parce que j'ai déjà fait la recette et j'ai trouvé que la pâte elle était un petit peu fade. Donc, vous voyez, moi, j'ai utilisé du sel aromatisé. Alors, vous savez comment j'ai fait ce sel? C'est tout simple. J'ai pris du gros sel et je l'ai mixé avec des épices. Ça peut être avec des herbes de Provence. Ça peut être avec du thym séché. Ça peut être avec du basilic séché. Mais vous avez plein de possibilités de faire du sel aromatisé. Profitez-en parce que ça, c'est vraiment quelque chose de super sympa à faire au Thermomix aussi. Et puis là, on met le couvercle dans le gobelet. Et hop, on va pétrir pendant 1 minute. Donc vous savez, moi, pendant que je fais le pétrin, en général, c'est systématique, j'enlève le gobelet. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin d'aérer la pâte, mais c'est surtout très important quand on utilise la pâte avec la levure boulangère. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez une recette, j'en profite pour vous donner des petites astuces en même temps. Vous avez une recette sur le Thermomix qui vous permet de faire votre pâte brisée en 20 secondes, vitesse 4. Eh bien, essayez de la pétrir 1 minute. Vous mettez 1 minute en mode pétrin. Et vous allez voir, la pâte brisée, elle est vraiment super sympa avec cette méthode-là. Il faut être, inventif. Et si vous manquez des petites astuces, demandez-les, posez-les vos questions, alors directement avec moi ou sur le groupe. Et vous verrez, à nous tous, on s'entraide bien pour avoir un super résultat. Donc ça y est, là, la pâte, elle est faite. Et donc, je vais vous montrer la texture. Parce que justement, l'autre jour, moi, j'ai trouvé que la texture, c'était pas exactement comme je voulais. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est la super texture quand on fait certaines pâtes brisées. En général, voilà, on est dans cette fonction-là. Mais si on la travaille un petit peu plus, on peut avoir quelque chose de plus compact. Donc, moi, je vais la remettre un petit peu. Et quand je la remets, eh bien, on a juste à réactiver pour regarder. Voilà. Elle va se former un petit peu plus. Et si on trouve qu'elle a du mal à se former, eh bien, n'hésitez pas à vous rajouter une petite goutte d'eau, par exemple. Dans certaines pâtes, j'en mets moins d'eau et dans d'autres, j'en mets un petit peu plus. Voilà. Là, c'est pas mal. J'aime mieux comme ça. On va laisser pétrir encore un petit peu. Je prépare mon verre.
que tout à l'heure, après, on me dit qu'il faut... Hop, j'arrête. On peut arrêter quand on veut. Vous avez vu comment je fais pour arrêter? J'appuie tout simplement sur le bouton de mon Thermomix. Et là, voilà, on a quelque chose de plus travaillé, de plus sympa. Je vais vous le montrer directement en amenant le téléphone vers ma table de cuisine. Voilà, je vous l'apporte rapidement. Excusez-moi, mais il y avait quelque chose dehors qui faisait du bruit et je me demandais qui était présent. Et non, c'est un petit chat qui est passé dans le jardin. Rien de plus. Voilà, alors, allez, direction la table. Vous allez moins me voir ici, mais j'aime bien que vous ayez sous les yeux ce que je suis en train de faire. D'accord ? Si vous ne voyez pas bien, vous me le dites. Comme d'habitude, je suis à l'écoute de ce que vous voulez. Un petit peu de sel, pardon, un petit peu de farine. Est-ce que vous vous rappelez aussi comment étaler vos pâtes sans mettre de farine, sans en mettre partout? C'est très simple. Vous pouvez étaler votre pâte et ça c'est super. C'est entre 2 feuilles de cuisson. Là. Voilà. On va remettre. Le four est chaud, vous voyez, il chauffe très vite mon four. En fait, en plus, en faire que 6, vous allez voir plus facilement. Mon bol, il n'y a pas grand chose à ramasser dedans. Je trouve ça plus sympa que tout à l'heure, la façon dont c'était. Voilà. Alors, ces petits nids de Pâques, comment on les fait? C'est très simple, on fait une boule. La pâte, elle se travaille très bien. Elle est très molle. Si on veut, on peut la mettre un petit peu au frais, mais je trouve que ça vaut pas trop le coup. On étale bien. Puis on voit mes petits grains de sel dedans. Et puis mes épices, mes herbes, je veux dire, que j'ai mis. Et je pense que ce sera plus sympa. Très facile à travailler, très facile à étaler. Dans notre pâte, je me disais que j'allais jamais y arriver. La première fois que j'en ai fait, lundi. Et en fait, aucun problème pour réaliser les 6 petits nids. Et les 6, j'avais fait 12 nids et 24 oreilles. Et ça a tenu largement dans notre préparation. Alors que je me disais, mais jamais je vais y arriver. J'aurai jamais assez de pâte. Donc tout est prévu. C'est pas la peine d'augmenter les quantités si vous voulez pour 12 personnes. La quantité, elle est parfaite, franchement. Là. Maintenant, quand j'ai étalé ma pâte, je prends mon verre. Alors, où je l'ai posé? Où je l'ai posé? Ici, à côté de mon Thermomix. Voilà, je prends mon verre. Là, ce qu'ils nous disent dans la recette, c'est faire des petits carrés. Moi, j'aime pas les petits nids. De cette façon-là, j'ai essayé, j'ai préféré faire avec mon verre. Donc là, je coupe, je fais mes 6. Trois, 4, 5 et 6. Vous voyez, on va en faire que 6 aujourd'hui. Et je vais les mettre directement dans mon moule. S'il y a besoin, n'hésitez pas, vous pouvez étaler la pâte un petit peu plus. Voilà, pour faire le petit nid. Donc vous savez bien que les petits nids, c'est pas régulier, hein, c'est pas si grave que ça. Mais je trouve que c'est plus joli en rond qu'en carré. Ils nous demandaient dans la recette de faire en carré. Et moi, je préfère faire comme ça.
voyez, je forme bien à l'intérieur. Puis ensuite, je vais tout simplement, voilà, enfourner. On va faire toujours piquer votre pâte. Hein. Petite astuce aussi, quand vous piquez de la pâte, si vous ne voulez pas que ça se voit, que vous faites une pâte à tarte, par exemple, ça peut être très sympa pour éviter qu'elle gonfle. Vous pouvez la piquer à l'envers. On fait des pâtes sablées, vous piquez sur l'envers et ça, vous le mettez dans votre moule comme ça. D'accord? Très sympa aussi. Ou alors sur l'endroit, hein, comme on connaît en général, pour éviter que ça gonfle. Et on le met à l'intérieur. Ça, c'est deux façons différentes que vous pouvez faire. Et souvent, les pâtissiers, ils utilisent plutôt la façon de piquer sur l'envers. Voilà. Là, ensuite, c'est très simple. J'ai juste une chose à faire, c'est à le mettre dans mon four. Alors, dans mon four, je vais juste vous dire le temps qui est écrit sur notre Thermomix. Ah oui, j'ai autre chose à vous raconter. Et je voulais vous montrer quelque chose qui est quand même super sympa avec ce nouveau Thermomix. Avec ce nouveau cookie dough. Regardez ce qui est génial avec ce nouveau cookie dough. Alors, je regarde si vous pouvez voir l'écran plus précisément. Dites-moi si vous ne voyez pas. Ça y est, le téléphone est tombé. Excusez-moi. Ça, ce sont les aléas. Même mon pied, mon nouveau pied, je ne trouve pas que je fais forcément ce que je veux avec. Alors, voilà. L'écran, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce qui est super sympa avec ce nouveau... Ah, bah excusez-moi. Alors, l'écran, il a des vidéos maintenant. Donc, vous voyez, transvaser la pâte sur un plan de travail, la baisser en carré. Donc là, on va regarder la petite vidéo directement sur notre écran pour savoir comment faire avec notre pâte. Et ça, c'est génial, c'est nouveau. Donc, vous allez trouver des recettes. Dès qu'il y a un petit, comment dire, un triangle, vous avez une vidéo à regarder. Si vous ne voulez pas la regarder, vous faites suivant. C'est pas un problème. Et là, il nous explique comment abaisser la pâte. Ça, c'est super sympa. Que ça nous permet vraiment de travailler. Je regarde en même temps mon four parce que... Voilà, et comment faire. Donc, si vous voulez arrêter, vous arrêtez. Et puis... garnir. Il nous montre aussi comment garnir. Donc là, c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, pour mettre votre pâte dans les moules, c'est tout simple. Vous prenez un verre pour bien poser votre pâte et que ça fasse un joli petit nid. Alors, avec les ronds, c'est vrai qu'on en a moins besoin. Mais c'est vrai que tout ça, vous trouvez facilement les idées dessus. Voilà, qu'elles prennent la forme. Et on pique le fond, c'est ce qu'on a fait. 12 minutes à 200 degrés. Donc là, je vais mettre un petit peu moins parce que... hop, on a quand même parlé un petit peu. Et puis là, ils nous disent donc de nettoyer le bol. Bon, ça, c'est l'avantage d'avoir un deuxième bol. On va repartir directement sur la recette. Et là, je vous retrouve un petit peu à distance pour que vous n'ayez pas toujours... Voilà, c'est plus facile comme ça pour vous, peut-être. Donc, on nettoie le bol et puis là, on va refaire des petits, comment dire, des oreilles. Donc, placer les oreilles et puis on va les faire cuire 10 minutes aussi. Alors, je vais vous montrer comment on fait les oreilles. Vous allez voir. C'est très simple. Alors, les oreilles, vous voyez, vous prenez ici votre pâte. Vous prenez une cuillère, des ciseaux, un couteau. Prenez surtout ce qui fait que vous êtes le plus à l'aise. Mais la cuillère, ça peut être pour former
une petite oreille. Vous voyez, comme ça, vous aurez le haut de l'oreille du lapin, qui est sympa comme ça. Si vous trouvez que c'est un petit peu gros, faites avec une cuillère plus petite, une cuillère à café, où là, vous pouvez faire vos petites oreilles de lapin en tournant comme ça, tout simplement. D'accord? Ensuite, après, vous découpez, puis vous mettez sur la plaque. Donc, la semaine dernière, ma fille s'était amusée à faire aussi des petites oreilles, comment dire, cassées. Donc, c'était rigolo. On faisait un petit peu, on fait un peu la forme qu'on aime. Voilà, donc je vais vous en faire plusieurs, juste pour vous montrer. Et ensuite, je ferai les autres. Vous voyez, j'aime bien, moi je découpe au ciseau. Je trouve que c'est ce qui est le plus pratique. Vous voyez, ma petite oreille, elle est sympa là, comme ça. Un petit peu grosse, mais ça va être des grosses oreilles de lapin là. Donc, quand on veut faire plus petit, vous avez vu, je tourne ma cuillère comme ça. Voilà. Comme ça donne une jolie forme de... Voilà. Ça, c'est pas une pâte feuilletée. Vous pouvez refaire une belle boule de tout pour continuer vos oreilles. D'accord? Vous remettez tout ensemble. Vous pouvez refaire votre boule. Voilà. Moi, j'aime mieux les petites. Donc, vous voyez, je tourne ma cuillère pour avoir la forme de l'oreille. C'est vrai que ça fait des jolies petites oreilles. Bon, après, il y a peut-être des personnes qui sont plus douées que moi en dessin. Moi, c'est pas mon cas, donc il faut toujours que je me fasse aider quand je fais quelque chose. Alors, soit c'est Manon qui m'aide. Ces petites oreilles, elles vont être sympas comme ça. Tous les petits lapins n'ont pas les mêmes oreilles. Mais si vous avez vu l'autre jour, ce que j'ai fait, ça rendait pas trop mal. Voilà. Donc là, on en a 12 à faire. Je vais juste vous montrer là, comme ça. Et puis les autres, on les fera après. Je vais refaire une paire de gros, une autre grosse, mais pour moi, je trouve que c'est trop gros pour les petits nids. J'aime mieux quand c'est plus petit. Voilà. Allez, je vais refaire une grosse et vous allez voir sur... vous verrez comme ça sur le lapin, vous, si vous avez envie de faire cette recette, comment ça vous plaît pour ce week-end. Voilà. Voilà. Et puis, on va retourner vers notre recette. Alors, je vais vous montrer les petites oreilles qu'on a fait. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. On va les passer au four comme ça. Si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus brillantes, vous pouvez passer dessus de l'huile d'olive, du beurre, comme vous le souhaitez. D'accord? Allez, on retourne vers notre Thermomix. Voilà. Et là, on va mettre dedans du persil. Voilà, j'en mets pas mal parce que je vous dis, j'ai déjà fait la recette. Je trouve que c'est comme ça que c'était bon. 20 g d'échalotes. Alors, il faut que je pèse parce que tout à l'heure, j'ai tout épluché. Ouais, alors normalement, il faudrait que j'en mette que 10. Alors, je vais faire comme ça parce que comme je vais faire que 6 petits nids. Alors là, on va mettre le couvercle et le bol des doseurs. Et on va mixer. Quand vous voulez émincer, bonsoir Mélanie, quand vous voulez émincer, c'est toujours 5 secondes vitesse 5. Là, on vous demande quelque chose de
plus mixé parce qu'on a avec le, le persil. Donc on va jusqu'à la vitesse 7. Donc on y va rapidement. Voilà, vitesse 7. Et là après vous n'avez plus qu'à racler les parois du bol. Même des petites quantités, on arrive à très bien les mixer dans le Thermomix. On rabaisse tout. Ça pique les yeux. Faut pas que je me mette au-dessus. Vous allez me voir pleurer à l'écran. Voilà. Et on va rajouter les œufs durs. Donc comme j'ai fait que 6 pétini, je vais rajouter 3 œufs, c'est tout. Mes œufs, je les avais mis au réfrigérateur. 1, 2, 3. Voilà. On va ajouter la crème fraîche. Parce que j'avais tout gardé au frais. Donc, ils mettent 30 g de crème fraîche. Je vais en mettre un petit peu moins, comme il y a moins d'œufs. Voilà. Allez, on va mettre 20. Je vais mettre la moutarde et je vais la mettre entière parce que je trouve que c'est une recette qu'il faut bien relever pour qu'elle soit bonne. D'accord? Voilà. La mayonnaise. Le vinaigre. Donc je mets un petit peu moins, mais pas moitié moins. J'avais trouvé que ça manquait un petit peu. Si vous faites la recette entière, pensez à rajouter un petit peu en quantité. Un peu de poivre et du sel. Par contre, le sel, je vais en mettre moins que ce que j'ai mis. J'avais préparé, donc j'ai mis sel et poivre ensemble. Je ne mets pas tout le sel. Voilà, le sel, le couvercle et le gobelet. Et là, ça va être 4 secondes vitesse 3. On mélange bien et pas... Alors après, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est vous qui allez voir comment vous aimez. Parce que peut-être que vous allez préférer en fait que ce soit plus mixé. Là, vous voyez, ça vous laisse des petites quantités qui sont pas mal, je trouve. Hein. C'est pas mal. Moi, j'aime bien comme ça. Si vous voulez quelque chose de plus mixé, vous pouvez le mixer un petit peu plus. Et ça, on va le mettre directement dans les petits paniers. Donc, je vais vous montrer comment on met dans les petits paniers. Donc, je vais vous en faire un, c'est tout. Parce que je ne veux pas... Là, les oreilles vont revenir aussi. Je vais vous sortir. Voilà. On va mettre les oreilles 10 minutes à 200. Donc là, vous voyez, si j'avais tout fait en même temps, ça aurait été plus pratique. Puisque j'en avais pas 12, j'aurais pu faire tout cuire en même temps, évidemment. Donc là, on rajoute du temps. Voilà. Alors, nos petits paniers. Comment on va faire? Je vais vous montrer ça dans une assiette. Voilà. Là, on va prendre l'assiette et on va faire notre décoration. Je vous ramène sur ma table de cuisine. On bouge hein, quand on fait de la cuisine. Hein. On se lave les mains et on bouge. Ça, c'est une évidence. Alors, voilà. On va mettre vers l'assiette. Voilà. Et là, vous voyez, on va prendre nos petits nids. Tout simplement. Hop. On va attendre 2-3 minutes pour qu'ils refroidissent quand même. Parce que là, sinon, notre œuf, il ne va pas aimer. Après, vous allez pouvoir décorer votre
assiette comme vous le souhaitez. C'est vrai que ces petits lapins, ils sont sympas. Donc on laisse bien refroidir. Voilà. Voilà. Hop. En attendant quelques minutes, ce que je vous propose, c'est de venir revoir la table des cadeaux. Vous avez été nombreux ce mois-ci à participer à plein de recettes et je vous en remercie et je vous montrer les cadeaux que vous avez pu avoir donc en profitant ce mois-ci d'un atelier. Donc vous avez dû voir le joli plat Ben dans lequel j'ai fait en fait ce plat à gratin qui est en grès. Donc vous allez avoir quelque chose de croustillant à l'extérieur et très fondant à l'intérieur. Et ça franchement, ce plat Ben, il est vraiment quelque chose de super pour les petites ou les grandes tablées, parce que pour les grandes tablées, il est vraiment immense. Pour les petites tablées, n'hésitez pas à partager pour faire du salé et du sucré dans votre plat. Ça, c'est une très bonne idée. Et puis l'autre coup de cœur pour moi, que j'ai envie de vous présenter, c'est ce nouveau livre Facile et créative qui est sorti chez Thermomix. Le gros avantage qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment un côté blanc facile, un côté noir plus créatif. Et c'est vraiment un très 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 joli livre à avoir dans votre cuisine qui vous donne en fait plein d'idées, hein, plein d'idées faciles, créatives, plein de possibilités, comment ranger dans votre réfrigérateur, il y a beaucoup de choses, comment utiliser au mieux votre Thermomix pour plein de choses différentes. On n'y pense pas, par exemple le panier de cuisson qui peut nous servir à faire plein de choses quand on en a besoin, laver nos radis par exemple. Voilà, et puis, pardon, donc un côté blanc où on va faire les recettes simples. Par exemple, le côté blanc, ça va être le velouté d'asperges et un côté noir où on va le prévoir pour des recettes un petit peu plus originales et créatives. Donc toujours un côté facile blanc, un côté noir plus créatif. Et là, vous aurez plein d'idées à découvrir dans ce livre et préparer aussi tranquillement vos week-ends. Et il y a même des menus de la semaine. Franchement, ce livre, j'en suis fan. Bon, d'autres cadeaux aussi ce mois-ci, votre abonnement à Cookidoo, si votre comment dire, abonnement se termine, vous avez aussi la possibilité de le gagner. Vos 30 €, où vous pouvez choisir ce que vous voulez sur la boutique, ou le disque de cuisson qui est aussi quelque chose de super pratique pour faire votre cuisson sous vide. Si vous avez besoin de renseignements sur la cuisson sous vide, n'hésitez pas à m'appeler. Dernière semaine pour profiter du pack trio. Donc n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Ce pack trio pour 30 € de plus, vous avez ce superbe plat isotherme qui va vous permettre de garder au froid et au chaud tout ce que vous réalisez. Le livre des poissons qui donne des astuces incroyables sur l'utilisation et la préparation des poissons. Et le disque de cuisson qui est aussi dans le pack du mois. On va retourner vers notre recette. Vous visitez ma maison en même temps. Et on va retourner vers notre recette pour décorer nos petits œufs. Allez, c'est parti. Hop, voilà. On va mettre dans chaque petit œuf. Alors, j'aime bien prendre ma petite cuillère, moi. Voilà, j'ai une petite cuillère Le Creuset qui permet de prendre dans le bol et qui évite d'abîmer le bol. Donc, on va mettre, hop là, c'est tombé juste à côté. Voyez, on va mettre dans le bol. Dans chaque petit panier, on va déposer une quantité d'œufs. Là, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de super facile à faire. Vous allez me dire si c'est une recette que vous avez envie de réaliser pour Pâques. Une petite entrée en fait qui est sympa à présenter. J'en profite au moment de Pâques, mais
Ce que je voulais vous dire aussi, c'est le tempérage du chocolat. Est-ce que vous allez faire des chocolats de Pâques ce week-end? Est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous avez déjà préparé un petit chocolat à réaliser au Thermomix? Ça fait partie de quelque chose que j'ai envie de vous présenter aussi. Parce que si vous êtes intéressé en atelier, ça peut être très sympa de découvrir les chocolats de Pâques. Ou les chocolats, le tempérage du chocolat en général. N'hésitez pas, oui, c'est ça, regardez ce week-end parce que c'est franchement super. On a un beau livre. Si vous cherchez des desserts pour Pâques, là, on a un super livre, tout chocolat, qui vous permet vraiment d'utiliser votre Thermomix à fond pour faire des recettes chocolatées pour ce week-end. Vous allez voir, vous allez trouver forcément des idées dessus et si vous avez besoin de conseils, vous pouvez me solliciter, c'est toujours avec plaisir que je vous réponds sur le groupe Facebook ou sur tout simplement par SMS, par message, par téléphone, comme vous le voulez. Profitez aussi, je vous dis, des ateliers, comme ça vous aurez en même temps vos cadeaux. Alors, maintenant qu'on a fait ça, les petites oreilles, vous allez voir, je ne les ai pas piquées et je vais vous montrer pourquoi je ne les ai pas piquées. Alors, là elles sont assez cuites. Je les laisse un peu refroidir. Je vais les mettre dans mon assiette ici pour qu'elles refroidissent. Parce que comme ça, vous voyez, les grosses sont très grosses. Hein. Il va y avoir des lapins à grandes oreilles. J'ai pas pris le temps de faire, c'est vraiment chaud. Hop. J'attends un petit peu que ça refroidisse quand même avant de les mettre sur mes œufs pour pas abîmer ma préparation. Donc en attendant, on va faire notre petit lapin. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ici, j'ai pris tout simplement des baies roses, de la ciboulette et des raisins. Avec ça, vous allez voir, on fait un super petit lapin. Très simple. Le lapin, il a un petit nez, il a deux petits yeux, il a deux oreilles et il a des moustaches. D'accord? Vous voyez? Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des enfants, vous allez pouvoir les faire. Vous allez pouvoir partager aussi ce genre de recettes avec eux. Parce que là, il y aura de la créativité. Hein. Ils vont faire tout ce qu'ils aiment. C'est très rigolo de voir eux comment ils trouvent des idées de décor. C'est très sympa. Voilà. Je vous en fais un. Puis je vous en remontrerai un deuxième après. Et ensuite, je vous laisserai le plaisir de me montrer à votre tour, dès que vous aurez réalisé cette recette, si vous la réalisez, vos photos pour que je vois aussi des nouvelles techniques auxquelles j'aurais pas pensé. C'est ça qui est sympa dans ce groupe, c'est vraiment les partages et je vous remercie de partager toutes les photos que vous faites parce que c'est vraiment très sympa. Donc là, si vous voulez mettre plus facilement votre ciboulette et plus rapidement, voyez, ce que je fais, moi, c'est que je les mets les trois ensemble. 3 ou 4, comme vous voulez. Hein, on coupe comme on aime. Pas besoin d'être très doué. Hop. Voilà, mais vous avez sûrement d'autres jolies façons de présenter aussi qui vous permettent. Bon, ces petits œufs, évidemment, ils ne seront pas pour dimanche. Donc, comme on en a mangé lundi et qu'on va en remanger ce soir, c'est pour ça, je vous dis, que je n'avais pas prévu de faire mes 12. Mais vous voyez que c'est pas une recette très compliquée à faire. Allez, des grandes oreilles pour le plus gros. On va mettre. Hop.
pour le plus gros. Vous le voyez, il est mignon, hein. Hop, ben, les oreilles sont trop lourdes. Voilà. Je vais mettre les oreilles un petit peu plus en avant. Et les plus petites, si on préfère, plus petits. C'est sympa, hein. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé faire. Bon, c'est peut-être mon côté éducatrice de jeunes enfants qui ressort, où je faisais beaucoup d'activités. Et voilà nos petits lapins. Je vous laisse, vous aussi, avoir toute la créativité que vous pouvez avoir pour réaliser vos petits lapins. Hop. Je vais faire recuire les petites oreilles quand j'aurai terminé avec vous. Je voulais avant tout, donc vous avez vu mes petits lapins, bah, l'oreille est partie là. Alors, voilà. Je vous laisse découvrir ces petits lapins pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vais terminer ensuite les autres parce que je ne vais pas vous retarder plus. Je sais que nos minutes sont comptées le soir. Donc, vous avez compris comment je réalise mes petits lapins. Ça, la main gauche, hein, je suis un petit peu moins à l'aise que la main droite. Voilà, vous avez compris comment je réalise les petits lapins. C'est très simple. Et je voulais vous remercier une fois de plus d'avoir participé à mon live, que ce soit en physique, actuellement, directement en ligne, je voulais dire en live et en direct. Mais merci aussi d'en profiter ensuite à un autre horaire. Oui, bonsoir Nadine, je vois que tu viens de nous rejoindre. C'est difficile d'être plus tôt, hein, avec le travail. Donc, n'hésitez pas à le regarder aussi à un autre moment en replay et à me dire si vous appréciez en fait ces petites recettes, et à voir aussi la recette qu'on peut faire ensemble pour la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée.